Ça va les jeunes? Tiens, c'est mon jour de générosité aujourd'hui. Ah oui. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez vous déjà? Non, je l'ai pas, mais je le bien. Ah, Merci, monsieur. mais la seule condition, c'est qu'il faut le dépenser vite. Hein, D'accord. parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'on va mourir. Hein. Eh oui, vous êtes déjà posé la question? Oui, plusieurs fois. Ah, alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, une fois qu'on est mort? Il y a que Dieu qui le sait. Hein. Eh bien, exactement. Alors, à votre avis, vous n'avez pas une petite idée, rien? De quoi? Est-ce qu'il va se passer à notre mort? Ouais. Ah si, bah. Alors? Après, on est croyant, on n'est pas, mais... Alors, vous êtes croyant, vous? Oui. Ah, et vous? Non. Ah, vous êtes croyant en quoi? En islam. Ah, d'accord. Donc, vous savez qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et que la question, donc, est de se dire comment est-ce qu'on sait si on fait du bien? Alors, on se base sur quoi pour savoir? Vous connaissez la loi de Moussa? La loi de Moussa, les 10 commandements. Oui. Tu mentiras pas, Oui. tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Le problème, quel est l'homme qui a jamais menti? Moi, j'ai menti. Non, tout le monde a fait. Attention, je juge personne. Hein. Oui, J'ai oui. menti, j'ai pris des choses que c'est pas à moi, j'ai regardé des femmes pour les convoiter dans la rue, normal. Oui. Donc le jour où on meurt, Dieu il va nous juger, on va être coupable puisqu'on a cassé la loi. Et si on est coupable, sa punition à lui c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. C'est plus facile de dire ça n'existe pas. Mais bon, mine de rien, vous savez, il y a des gens qui jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai ce que je dis. Ça vaut la peine au moins d'écouter. Ben, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et si on est jugé coupable, on va en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, c'est un créateur. Il a tout créé. Et un créateur, en général, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime sa cuisine. On est d'accord? Et miséricordieux. Donc Dieu, puisqu'il nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, je vais vous dire. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il est mort à notre place sur la croix parce que c'est Dieu seul qui est parfait et qui n'a jamais péché et qui peut pardonner les péchés. Et 3 jours après, pour prouver qu'il était Dieu, il est ressuscité des morts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vivant. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix pour lui, il sera sauvé. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une religion, dans une église, si vous y allez, tant mieux, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'est quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous rapprocher de Dieu et à lui parler. C'est ce qu'on appelle la repentance. Repentance, ça veut dire bien sûr arrêter de voler, arrêter de mentir, arrêter de pécher, mais l'essence même, c'est de se tourner vers Dieu et de commencer à avoir une communion avec lui. Mais avec vos mots, c'est personnel. Avec ce que vous croyez, vous pouvez lui dire, voilà, moi je suis musulman, je prends conscience qu'un jour ou l'autre je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il faut commencer à lui parler, parce que s'il est vivant, il doit être capable de nous parler d'une façon ou d'une autre, même avec des signes, même avec des... Vous voyez ce que je vais vous dire? Oui. C'est comment votre prénom? Pape Sarah. Pape Sarah? Oui. Et vous? Charles. Pape Sarah et Charles, Seigneur Jésus, je te demande que tu te révèles dans le cœur de Pape Sarah et de Charles comme leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils expérimentent la paix que tu donnes à ces enfants et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Soyez bénis tous les Merci, deux. monsieur. Il n'y a rien de plus important que ça. Vous lisez l'arabe? Oui, le Coran. Eh bien alors tiens, vous voyez, j'ai même fait l'effort d'écrire en arabe. L'arabe, par contre, je l'ai mis en traduction parce que l'arabe... Ah, vous le lisez pas? Je plus petit, mais je ne me rappelle plus. Mais gardez-le en souvenir. Oui, je vais le garder. Merci, monsieur. Voilà, c'est très important les enfants. Je sais que vous êtes à un âge où vous êtes immortel. Non mais c'est vrai, moi je suis passé par là. Mais voilà, il faut prendre conscience. Et la foi, c'est pas rentrer dans les ordres ou c'est pas devenir un fanatique barbu, on le sait. C'est pas ça. C'est de prendre conscience, comme vous dites, de la vie et de voir le bout du tunnel. C'est ça la foi. Une fois que vous comprenez où vous allez, eh bien après rien ne vous empêche de vous marier, d'avoir un travail, d'avoir une vie normale, d'avoir des amis, de rire. La foi, c'est pas devenir un moine, d'accord, ou un barbu. C'est pas ça. Soyez bénis tous les deux. Merci, monsieur. Soyez bénis. Bonne journée.